Ce qui compte pour moi, c'est que la maison de Louis Pagé, elle tient encore debout. Parce que ça m'en dit beaucoup sur le genre d'homme qui a probablement été. Apparence qu'on y aurait livré un fusil à 4h30 du matin. Puis il aurait dit merci en prenant cette vieille régine qui datait du régime français. Un fusil tellement fatigué que quand tu tirais avec, la balle elle s'arrêtait de temps en temps pour prendre des pauses. Il savait qu'on venait d'y livrer la mort à sa porte. Il savait que ça voulait dire que la bataille était sur le point de commencer puis qu'il y a bien des hommes qui n'en reviendraient pas. Mais il a quand même dit merci. Parce qu'il était ce genre d'homme-là. Un patriote qui aimait tellement sa terre natale qu'il n'avait pas peur de se faire enterrer dedans. Il savait pourquoi c'était à lui qu'on avait donné le fusil. Parce que Louis Pagé, il avait la face du gars qui est toujours en train d'essayer de rejoindre les deux bouts. Tu sais, là, avec la langue sortie, comme un enfant qui colorie, puis avec un œil tout le temps fermé. C'est sûr que le clin d'œil éternel, ça lui donnait un air coquin. C'est pas pour rien qu'il y avait 41 enfants puis un 42e en chemin. Mais la vraie raison de sa face, là où ce qu'elle prenait tout son sens, c'est quand on y calait un fusil en joue. Parce que Louis Pagé, il visait comme pas deux. Il visait tellement bien qu'à la saison de la chasse, il sortait même pas dans le bois. En fait, il débarquait même pas de sa véranda. Il s'assoyait dans sa chaise berçante, puis il donnait le biberon à un de ses enfants de l'autre main. Puis même à ça, c'est lui qui en pognait le plus. Fait que tu vois, au village, il n'y a personne qui était mieux placé que lui pour recevoir un fusil. Le gars qui y avait donné, il avait dit « V'là un cornet de poudre aussi, mais c'est à toi à trouver de quoi attirer. » Fait que Louis Pagé est rentré dans sa cuisine, puis il s'est mis à la recherche d'une cuillère à fondre pour se faire des balles.